Alors, si vous en êtes là, c'est que vous avez, je pense, suivi au moins la première partie du tuto concernant le script de base que propose Godot pour déplacer un personnage. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, parce que là, on va s'attaquer à des notions telles que la gravité, la vélocité et le coefficient multiplicateur de tout ça. Donc, j'avais indiqué dans la précédente vidéo 4 questions auxquelles on va essayer de répondre. C'est quoi la vélocité en général? Ça change quoi ce point Y? C'est quoi ce signe bizarre plus égal? Et qu'est-ce qui se passe après avec cette multiplication de la gravité et du delta? Et surtout, qu'est-ce que c'est que delta? Donc, la vélocité en général, il faut avoir à l'esprit que c'est déjà une opération. C'est une opération qui consiste à multiplier une direction par une valeur. Très souvent, c'est une vitesse. Là, en l'occurrence, c'est une vitesse. La direction elle-même est déjà quelque chose qui n'est pas une seule valeur unique. C'est déjà quelque chose qui se compose de deux valeurs. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça va nous permettre d'y voir plus clair. Donc, j'ai mis des codes couleurs pour que vous y retrouviez. Donc là, on est dans le cadre d'un jeu en 2D. Donc normalement, dans un jeu en 2D, pour calculer la vélocité, il nous faut une direction, c'est-à-dire qu'il nous faut des coordonnées. Donc, comme en mathématiques, les coordonnées, c'est quoi? C'est un repère avec une valeur en X sur l'axe des abscisses, donc à l'horizontale, et une valeur en Y sur l'axe des ordonnées, donc à la verticale. J'ai mis le code couleur qu'on retrouve dans Godot, donc pour les abscisses du rouge, pour les ordonnées du vert. Étant donné qu'on est dans un jeu en 2D, on n'a que X et Y. Ayez à l'esprit que si on était dans un jeu en 3D, on aurait l'axe de la profondeur, donc on aurait un axe Z, qui est très souvent d'ailleurs dans les jeux représentés en bleu ou en violet. Donc voilà. Donc, dans le cadre d'un jeu en 2D, on a deux valeurs, X et Y, et c'est ce qu'on appelle, dans le code, dans le script, un vecteur 2. Pourquoi? Parce qu'on a deux vecteurs, un vecteur X, un vecteur Y. Dans un jeu en 3D, on aurait un vecteur 3, X, Y et Z. Donc voilà pour ce qui est de la direction. Ça se définit par des valeurs, soit 2 dans un jeu en 2D, X et Y, soit 3 dans un jeu en 3D, X, Y et Z. Donc là, on va s'attacher seulement à un vecteur 2, donc deux valeurs X et Y. Imaginons, je vous ai fait un petit schéma, que notre personnage se déplace, qu'il se mette à courir. Notre personnage, il va se déplacer, imaginons qu'il est à l'endroit indiqué par ma grosse flèche bleue. Là, il s'est déplacé sur X, alors je vous rappelle qu'on est à 0 à la croisée de l'axe X, les abscisses, et de l'axe Y, des ordonnées, on est à 0. Mais dès l'instant où on va se déplacer, eh bien là, vous voyez, notre personnage sur X, il est à peu près à 10 pixels. Et sur Y, il est à moins 5. Je rappelle, dans les moteurs de création de jeu, plus on est en haut, plus on est dans le négatif, plus on descend, plus on est dans le positif. Donc là, on est à X 10, comme je l'ai indiqué ici. Sa direction sera égale à X 10 et à Y moins 5. Donc ça, c'est les paramètres qu'on a pour la direction de notre personnage. Donc on a un vecteur 2 qui vaut 10, c'est comme ça qu'on peut le noter. Vecteur 2 qui vaut 10, moins 5. Alors, j'ai indiqué qu'il était préférable pour une direction d'utiliser des nombres à virgule, parce que c'est beaucoup plus facile à moduler. C'est d'autant plus vrai pour des choses comme parce qu'en fait, direction, ça va être multiplié par la vitesse par la suite. Donc, c'est d'autant plus vrai pour des choses comme la vitesse, par exemple, parce que la vitesse, elle va rarement être à une valeur fixe. Vous n'allez pas aller parfois à 30 de vitesse, vous allez peut-être aller à 30,2, 30,5. Donc, moi, je recommande plutôt de mettre des valeurs avec des nombres décimaux, à savoir des nombres à virgule. Alors, faites attention, hein, en code, quand on met un nombre à virgule, on met un point pour symboliser la virgule numérique. La virgule classique, la virgule littéraire, on va dire, c'est une virgule qui permet justement de séparer les paramètres. Donc, faites attention à ça.
Donc dans notre cas, je reviens à notre cas précis, velocity.y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer de la valeur x, donc les 10 on n'en veut pas, mais on va justement essayer de récupérer seulement la valeur y. Donc la valeur y, on le sait, c'est moins 5. Autrement dit, plutôt que d'avoir un résultat, plutôt que direction corresponde à un vecteur 2, à deux valeurs, eh bien on va dire dans notre code, en disant vélocité.y, qu'on veut qu'un seul nombre, et un nombre à virgule, mais pas un vecteur 2. Donc concrètement, vélocité.y va être égal à une valeur décimale avec un seul nombre. Pour autant, ça ne nous dit pas ce que c'est que ce signe bizarre, plus égal. Donc, comme je l'ai dit, on veut que notre vélocité soit un nombre à virgule. Sa valeur va être égale, on le voit, même si on n'a pas encore trop défini ce que c'était, à la gravité fois delta. Mais il nous reste encore ce signe plus égal. Et bien en fait, plus égal, ça veut dire que c'est égal, certes, à cette multiplication-là, mais auquel on va ajouter notre valeur actuelle. Donc là, notre valeur actuelle, comme on l'a vu dans notre exemple, elle est de moins 5. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à notre valeur actuelle, moins 5, on va appliquer, on va ajouter cette multiplication-là. Donc en code, on pourrait très bien dire vélocité.y, c'est égal à la vélocité elle-même, vélocité.y, plus la multiplication de gravité par delta. Mais plutôt que d'écrire ça, ce qui est un peu lourd dans le code, on va faire des raccourcis en disant plus y. Mais plus y, c'est égal à la même chose que ça. Ça évite de répéter la valeur. Ça veut dire que ça évite de répéter que ça, c'est égal à lui-même plus la multiplication. Donc c'est une façon de simplifier le code, si vous préférez. Donc avec des mots, on dirait que pour calculer la vélocité sur x, il faut connaître la vélocité actuelle de notre personnage et y ajouter la force de gravité qu'on a multipliée par delta. Voilà. Donc on en vient à ce fameux delta. Delta, c'est quoi? Alors delta, c'est un coefficient qui correspond à une vitesse de calcul du processeur de votre machine, PC, tablette, smartphone ou console. En fait, toutes les machines n'ont pas la même vitesse de calcul et du coup, ça peut créer des bugs si vous prenez en compte que la vitesse de calcul de la machine sur laquelle vous créez votre jeu. Donc pour que votre jeu il marche partout, quelle que soit la machine, on applique ce coefficient qui va harmoniser les choses. Voilà, et c'est à ça que sert delta. Et d'ailleurs, si vous testez d'enlever delta, vous allez voir que votre jeu il fonctionne plus du tout de la même façon. Vous allez sauter par exemple moins haut, vous allez courir plus ou moins vite, etc., etc. Donc en fait, ça c'est un coefficient pour harmoniser les choses. Et en l'occurrence, j'ai pris un exemple, mais que je mettrai dans une autre petite vidéo courte, qui est l'exemple de King Quest, où on avait ce problème à l'époque. J'ai eu du mal à retrouver le jeu dont il était question. Je pensais que on en parlait assez souvent et en fait c'était pas le cas. Mais King Quest est un exemple type du problème qui peut arriver quand on passe d'une machine à l'autre et que le jeu, malheureusement, il a été prévu pour une machine spécifique. Ça peut créer des problèmes au point de bugger votre jeu et de le rendre impossible à finir dans certains cas. Et King Quest en est un exemple précis. Mais pour ça, je vous invite à suivre la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!